Merci d'être avec nous, commentez, partagez. Merci de votre fidélité et puis des commentaires bienveillants. Si vous n'avez pas de bienveillance, passez votre chemin. C'est mieux, cette émission n'est pas faite pour vous. Je suis très content d'accueillir une nouvelle fois celle que vous connaissez parce qu'elle est omniprésente sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Isabelle Serre. Isa, n'appelez jamais Isabelle Serre par son prénom complet. Isa Serre. Sinon, ça veut dire qu'on est fâché contre moi. Il paraît que tu dis ça. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Les personnes qui m'appellent Isabelle, elles ont un grief contre moi. Bon, donc c'est quand on est en colère, on peut dire Isabelle. Voilà, exactement. Donc sinon, petit diminutif, Isa, c'est plus simple. Donc Isa Serre, merci d'être avec nous, encore une fois. Je disais que tu es omniprésente sur les réseaux, mais ce qui me fait halluciner, c'est le taux de, comment dirais-je, de productivité que tu as. C'est incroyable. J'adore créer, j'adore réfléchir et j'adore créer. Et moi, mon but, c'est vraiment à chaque fois d'apporter des outils. Alors, ils sont pas indispensables. Tu pioches en fonction de tes besoins, mais pour rendre toujours plus autonome. Et ça fuse toujours. Donc, tant que ça fuse, on y va. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai vu ça. D'ailleurs, dans ton dernier ouvrage, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le shadow work, comme on dit, il y a l'ensemble des ouvrages et de ce que tu as produit. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. Entre les coffrets, les oracles, c'est fou. Et encore, vu que je suis maman solo, il y a quand même une grande partie de ma vie qui est consacrée à mon fils. Donc on va dire que ça réfrène le temps passé. Mais moi, je suis une casanière. J'habite dans un petit village. J'adore être dans ma maison. J'aime pas forcément sortir parce que j'ai de l'anxiété sociale. Donc tout le temps libre que j'ai, soit je lis, soit je réfléchis, soit j'écris. Bon, plus un chien dépressif, ça aide pas. Oh mon petit Klaus. Oh là là. Bon, il a une copine maintenant. Oui, il a ma corgi. Voilà, il a un petit corgi, il a tout. Voilà, très bien. Prozac, le Klebs, tout va bien. Bon, est-ce qu'il est allé chercher sa part d'ombre à un moment donné, ce petit chien? C'est un sauvetage, il a été maltraité, il a beaucoup de tard, donc oui, je pense qu'il traîne sa part d'ombre et c'est peut-être pas pour ça que c'est pas pour rien que c'est mon chien. Est-ce que c'est peut-être, et c'est de cela dont on va parler évidemment, le shadow work, alors il y a cet anglicisme qu'on va peut-être te reprocher aussi en disant mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas traduit avec un titre en français? Mais je fais ce que je veux, et il y a bien mon livre, le guide du lac worker. J'ai envie de dire je fais ce que je veux en fait. C'est vrai, tu as raison. C'est la question la plus stupide que je viens de poser. Mais non, mais c'est vrai. Alors, le shadow work, c'est en fait, le principe est très simple, c'est d'aller évidemment à la rencontre de sa part d'ombre, de ses parts d'ombre. D'abord, est-ce qu'il faut le faire? Alors, il ne faut pas. On le fait si on en ressent le besoin. Il n'y a pas d'injonction. Très souvent, lorsqu'on est dans la spiritualité, on va attendre des personnes ou des outils qui nous apportent un total nettoyage complet parce que on a cette croyance limitante qu'il faille absolument être parfaite et parfait pour avoir l'amour de sa vie, pour être heureux, pour être bien, voilà, pour atteindre la 5D, pour que les bisounours ils nous apportent le café le matin. Sauf que on n'est qu'imperfection. On est des êtres faillibles. La perfection, pour moi, elle ne fait pas partie de ce monde. Peut-être qu'on peut la retrouver dans l'art et encore, dans la création. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas parfait. On a une partie lumineuse, on a une partie sombre. Et créer une nouvelle relation avec sa partie sombre, ça aide déjà d'une part à arrêter de courir, parce qu'on est combien à courir et on ne sait même plus après quoi on court. On est je ne sais pas combien. C'est pas faux. Ouais. Ça permet d'arrêter de se comparer aux autres, de rentrer dans une forme de mimétisme, c'est-à-dire de mettre en place des obligations, des rituels, une routine qui ne nous convient absolument pas, mais on le fait parce qu'il faut le faire, genre les 5 fruits et légumes par jour, tu vois. Manger des fruits et légumes, c'est important. C'est important, commencer toujours par du vin à chaque début de repas. Bon. Et également, ça permet, le travail de l'ombre, ça permet une nouvelle honnêteté avec soi. Et en fait, on commence à se foutre la paix. Ouais. Parce qu'on accepte son côté faillible. C'est-à-dire, on s'autorise à faire des erreurs, on s'autorise à tomber, on s'autorise à avoir des défauts. Parce qu'également, avec la culture d'Instagram, il faut que tout soit Instagrammable. Donc, il faut avoir une peau parfaite, un état d'esprit parfait. Non, ça n'existe pas, ça. Une maison bien rangée, ça n'existe pas. Donc, le but, en fait, ça aide vraiment à être simplement soi-même et à arrêter de courir, faire une pause et à reprendre son chemin, si on a envie, dans la direction qu'on veut et à son rythme. Alors, j'ai eu une réflexion quand on parle justement de faire face à ces parts d'ombre, qui disait la chose suivante, qui disait, est-ce que ce n'est pas la solution de facilité pour ne pas se remettre en question, justement, et ne pas faire d'efforts et ne pas changer ou évoluer? Mais c'est tout le contraire. Le travail de sa part d'ombre, ça implique énormément une remise en question. Ce n'est que ça, en fait, de la remise en question. Sur le travail, oui, mais sur le fait de dire « j'accepte ma part d'ombre », est-ce que ça n'est pas
Dire, bah, après tout, je suis comme ça, donc j'ai pas à faire l'effort d'eux. Non, parce que lorsqu'on intègre qui on est, du moins qui est notre partie sombre, et qu'on prend conscience de son impact dans notre quotidien, en fait, naturellement, c'est la dernière étape. On va se mettre à agir. C'est-à-dire qu'on va agir pour notre propre bien-être. Et si on est bien avec soi, eh bien, on est mieux avec les autres. Le travail du shadow work, c'est pas dire ah bah voilà, moi j'ai la blessure d'abandon, donc je suis dans la dépendance affective et c'est comme ça. Ça c'est de la spiritualité doudou. C'est pas du shadow work. Parce que le shadow work, c'est ah merde, j'ai été. Parce que, également, quand on fuit notre part d'ombre, on va très souvent, tout ce qui va pas, ça va être les autres. C'est là où on va rencontrer tous les pervers narcissiques de la Terre. C'est là où on va rencontrer toutes les situations toxiques de la Terre. C'est pas moi, c'est le lieu. C'est pas moi, c'est machin. Et en fait, toujours, c'est l'extérieur. On va toujours reporter la faute sur l'extérieur. Et lorsqu'on fait ce travail de l'ombre, en fait, on va se rendre compte de qui on est, mais limite, dans les pires situations de notre vie. En fait, on va se dire ah ouais, ah mais là, en fait, c'est moi. C'est moi, là. C'est moi. Alors, le but, c'est de le faire vraiment sans culpabilité ou en se disant qu'on est une grosse daube. C'est vraiment être honnête et sincère avec soi dans une grande bienveillance. Mais oser se dire ah ouais, là c'est moi qui fais de la merde. Là c'est moi qui suis responsable. Là j'ai fait de la merde. C'est moi le trou du cul de l'histoire. Tu en as fait un livre, donc ça s'appelle Le Shadow Work d'Isabelle Serre, évidemment. d'Isa Serre, le journal qui éclaire tes parties d'ombre. C'est un vrai travail à faire. C'est un journal quotidien? Alors, on le fait en fonction de à son rythme, en fonction de ses ressources et en fonction de ses limites. Parce que le travail de sa partie sombre, alors, on ne va pas découvrir un démon, on ne va pas découvrir des ténèbres, mais on va se regarder sous un nouveau jour. Si on ne l'a jamais fait, ça peut être brutal, on va dire. Donc, le but, c'est de le faire à son rythme. Pas d'injonction à la performance. Tu le fais à ton rythme. Il ne va pas s'autodétruire dans 3 mois. Il n'y a pas le tome 2 qui sort dans 3 mois. Il faut absolument que tu aies fait celui-là. Il n'y a pas d'escroquerie commerciale comme ça. Donc, le but, c'est vraiment de le faire à son rythme. Si tu mets 10 ans à le faire, tu mets 10 ans à le faire. C'est pas grave. Alors, tu dis, effectivement, il faudrait commencer par arrêter cette course à la performance pour devenir la meilleure vision de soi-même. C'est une quête illusoire et énergivore. Moi, c'est une expression que j'aime pas du tout. Devenir la meilleure version de soi-même. Ça me fait penser à l'iPhone, en fait. Ça me fait penser au Pokémon. Tu vois, c'est vraiment ce truc d'évolution encore et encore. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est le système dans lequel on est. Toujours la croissance encore plus grande, le profit encore plus grand. Mais quand on regarde, nous, avant, moi, c'est une expression que je dis toujours. Je dis, avant, on disait que si tu n'avais pas eu ta Rolex avant 50 ans, tu avais foiré ta vie. Exact. Maintenant, si tu n'as pas eu ton burn-out avant 50 ans, tu as foiré ta vie. Donc, ce système de croissance toujours plus, ça abîme tout. Ça abîme la planète, ça abîme les gens, ça abîme les relations qu'on a entre nous. Donc, ça ne sert à rien de devenir la meilleure version de soi-même, ça ne veut rien dire. Parce que de toute façon, naturellement, en t'acceptant, tu changes. Donc, être juste soi-même, en fait, c'est déjà pas mal. Et on a déjà, dans d'autres émissions avec Isa, on a déjà eu l'occasion de parler de ce que tu appelles la spiritualité doudou, hein, qui est quelque chose que tu dénonces aussi. Je milite, que tu milites contre ça. J'ai un panneau et tout chez moi. Et alors, tu fais un constat et tu dis, à vouloir aller ou être mieux, parce que c'est ça l'objectif. Tout le monde souhaite un jour, à un moment donné, se dire j'aimerais aller mieux. Mais déjà, aller bien avant d'aller mieux. Déjà, aller bien. Bon. À vouloir aller mieux, on se crée ce qu'on appelle un faux self. C'est comme ça que tu le dis, c'est-à-dire un faux soi, un personnage qui sera une très belle vitrine aux yeux des autres, mais qui n'est finalement pas du tout raccord avec ce que l'on est, précisément. Il est important de se poser la question de qui je suis dans l'intimité et par exemple qui je suis sur les réseaux. Si déjà il y a une très grande différence, posons-nous des questions. Parce que parfois on peut se créer un faux self sans même s'en rendre compte. Tu ne l'as jamais fait ça? Moi je pense que si au tout début des oracles d'Isa, au tout début en fait où j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux, je pense que j'étais quand même dans un faux self. Alors pas hypocrite et pas manipulatoire, mais j'étais beaucoup plus souriante ou en train quand j'étais en vidéo que quand j'étais chez moi. Maintenant, c'est plus le cas. Je me forçais à me maquiller, je me forçais à ce qu'il y ait une certaine lumière. Tu vois, maintenant... Maintenant, tu t'en fous. Hein. Hier, j'ai fait des stories, j'avais la gastro, on s'en fout en fait. On s'en fout. Non, mais c'est vrai que des fois, tu es dans ton jardin, on voit le linge, on voit les trucs, enfin, tu t'en fous, quoi. Mais c'est ça qui est authentique, les choses. C'est ça qui est... C'est peut-être pour ça aussi que les gens t'aiment autant. Cette authenticité que tu as, il n'y a pas de filtre. Pour moi, c'est important en fait d'être ce que tu prônes. C'est-à-dire que je ne peux pas dire je vais vous donner des outils pour vous aider à vous rencontrer et moi me fuir au travers de filtres,
au travers d'un faux self. Là, la cohérence, elle n'existe pas, quoi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce fameux shadow work. C'est Jung qui est à l'origine de ça? Tout à fait. Je n'ai rien inventé. Hein. C'est Jung qui a mis en... c'est quand même ancien, hein, qui a mis en place ce travail-là et qui a bien expliqué que la liberté d'être, c'est la découverte de ces parties sombres. Alors, la découverte de ces parties sombres, ça peut faire peur. Mais ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Est-ce qu'on doit être prêt? Il est important d'être prêt. Il est important d'être prêt. Et également, le travail du shadow work, ça ne remplace pas, par exemple, une psychothérapie. Donc, on peut, si on le souhaite, accompagner ce travail soit d'une personne de confiance, soit d'une personne expérimentée de santé mentale. Bon, je rappelle que tu es diplômé en psychologie quand même. Hein, j'ai qu'une licence. Tu as une licence, mais enfin bon, ça aide. Et d'ailleurs, mon projet aujourd'hui, c'est de reprendre mes études pour aller au master, voire au doctorat. Et je veux me spécialiser dans tout ce qui est thérapie cognitive comportementale. Parce que pour moi, psychologie et spiritualité, ça va très très bien ensemble. Donc Jung avait déjà évoqué ça. Et quand on parle bien sûr de nos parts d'ombre, toi tu les résumes en, on va dire, 4 catégories principales? C'est ça. C'est affiché, je peux y aller. Bien sûr, bien sûr. Non, je peux partir. Non, mais c'est important de les donner. Il y a évidemment les blessures, les émotions négatives. Bon, ça c'est clair. Les schémas relationnels négatifs et le mécanisme de fonctionnement figeant. C'est ce qui résumerait le mal-être que l'on peut ressentir? Alors ça va être, c'est pas forcément un mal-être, ça va être également tout ce qui est zone de confort et également tout ce qui enferme dans quelque chose, c'est toujours la même chose qui se répète. Tu sais, on dit toujours la définition de la folie, c'est d'attendre un résultat différent en faisant toujours la même chose. Exactement, c'est vrai. Donc, parfois, en fait, c'est pas forcément un mal-être qui va se transformer qui va être une douleur ou une souffrance, mais ça va être une forme de lassitude, de fatalité, de pessimisme, parce que on a l'impression que quoi qu'on fasse, rien ne change. Mais parce qu'on va essayer, voilà, tout ce qui est magique, on va essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais sans aller vers ce travail de profondeur. Et du coup, on va s'enfermer dans des choses qui se répètent. Et ça peut créer une forme de fatalisme. Donc, ce n'est pas forcément un mal-être, douleur ou je ne suis pas bien. Des fois, on ne va pas bien et on ne se le dit pas. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne va pas bien qu'on ne se rend même plus compte qu'on ne va pas bien. Donc, nos parts d'ombre, c'est exactement ça. Donc, les blessures, c'est tout ce qui s'est créé très souvent dans l'enfance. Alors, soit les vies antérieures ou l'enfance. De nos blessures résultent nos blocages. Mais c'est pareil. On ne se bloque pas parce qu'on est blessé. On se bloque parce que de par nos blessures, on se sent en insécurité. Et du coup, nos blocages nous amènent une forme de sécurité et très souvent, ça nous bloque dans une zone de confort. Ouais, les blessures, tu dis trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ça, j'ai rien inventé, c'est Lise Bourbeau. Hein. Quelle est de ces 4-là, tu vas revenir sur les autres après, celle qui t'a le plus impacté? Moi? Ouais. Schéma relationnel négatif. Alors moi, j'ai été la championne des relations toxiques. Mais alors, si vous voulez une relation toxique, vous m'appelez. Championne du monde. Avant, maintenant j'ai travaillé dessus. Non, personnellement, j'ai énormément été, dans des schémas relationnels négatifs liés à la dépendance affective où j'étais la sauveuse. Hein. Et c'est le jour où je me suis retrouvée enceinte toute seule que j'ai dit, bon, on va peut-être changer quelques trucs là parce que je prends un chemin, alors pas en lien avec mon fils, mais dans le fait de dire, waouh, là, je ne crée pas de relation épanouissante, quoi. Est-ce qu'une personne qui ne se reconnaît pas au travers de ces 4 parts d'ombre-là, ces 4, on va dire, thématiques, est quelqu'un qui va bien? Alors, réponse de Normande, oui et non. Parfois aussi, on peut être dans la fuite de sa... On est très souvent notre propre embrouilleur. Donc parfois, on peut se dire, mais non, moi c'est bon, les blessures, les machins... Non, et en fait, on est en train de les fuir. Alors, soit on est en train de les fuir, soit ça ne nous parle pas parce que ce n'est pas du tout le moment, soit sinon... on est OK avec nous. Mais c'est hyper important aussi d'avoir conscience que tout est en mouvement. Les énergies sont en mouvement, on vit dans un monde en mouvement. Alors, ce n'est pas une question de fatalité, mais tout est éphémère. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas bien aujourd'hui, que tu es OK avec tout ça, que demain, ce sera le cas. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, achète mon livre au cas où. Ça veut dire qu'il y a des jours où tu vas te réveiller avec plein de ressources et des jours où tu vas te réveiller, tu n'en auras pas. Mais ça veut dire qu'on peut faire cet exercice du shadow work même si on va bien? Enfin, même si on a le sentiment qu'on va bien et qu'on ne ressent pas de pression ou de... Bien sûr, en fait, le travail du shadow work, c'est une écoute de soi. C'est un dialogue intérieur. Donc là, ça ne va pas être un dialogue avec son intuition, ça ne va pas être un dialogue avec ses réflexions, ça va être un dialogue avec sa partie sombre. Notre partie sombre, elle est là et on mourra avec, hein, si je peux dire ça comme ça. Ok, donc toi, c'était les schémas relationnels négatifs. Et toi?
Parce que je réponds, mais vas-y. Bien sûr, Hein. bien sûr. Moi, je pense que c'est les émotions négatives. Hmm. Ouais, je pense que c'est les émotions négatives. Oui. Et sans doute quelques blessures, mais je ne serais pas capable de mettre des mots dessus tout de suite maintenant. Mais les émotions négatives, oui, c'est cette faculté en permanence à se dire que même dans des situations où tu as le sentiment, où tu es heureux à l'instant présent, tu trouves encore le moyen Ah, ça, c'est de l'autosabotage au bonheur. d'avoir une émotion négative. C'est extraordinaire. C'est parce que tes émotions négatives sont ta zone de confort. En fait, quand on s'est construit, c'est-à-dire enfant, lorsqu'on a énormément ressenti d'émotions négatives, elles deviennent notre zone de confort. C'est-à-dire que même si là, en tant qu'adulte, alors que tout l'environnement, on va dire, est joyeux, déjà, le bonheur peut te sembler étranger, donc tu peux en avoir peur, parce que tu ne connais pas. Et surtout, voilà, tes émotions négatives, elles représentent ta zone de confort. Ça te fait mal sur le coup, mais vu que c'est familier, parce que tu les as toujours connus, et ben, ça crée une forme de sécurité et paradoxalement d'apaisement en fait. Et j'ai même eu, encore une fois, et c'est intéressant que ce soit toi qui écoutes ce que je dis là, c'est que j'ai même eu la sensation à un moment donné, dans des moments d'euphorie, de plaisir, de joie, de plénitude, de zénitude, de me dire tu n'as pas le droit. Et ça, c'est l'auto-sabotage au bonheur. Tu n'as pas le droit de comment oses-tu prendre du plaisir à cet instant. Ouais, je te poserai la question, pourquoi tu te poses cette question? Et quand tu dis ça, le fameux pourquoi, et que tu reviens en disant peut-être qu'il y a effectivement des blessures de l'enfance, etc., j'ai beau réfléchir à ces blessures de l'enfance, je n'arrive pas à les identifier. Alors après, ça peut être lié à toi, comme ça peut être lié au karma familial, comme ça peut être lié aussi à ton karma à toi. Après, le but, c'est pas forcément d'aller chercher le coupable. C'est de se dire aussi, et c'est ça aussi le... Ouais, mais au-delà de ça, le travail aussi du shadow work, c'est OK, il y a le fait, qu'est-ce que j'en fais? Donc même si tu n'as pas la source, tu peux en fait poser un état actuel de j'ai cette relation avec telle émotion, parce que je le rappelle, mais les émotions négatives, on s'en libère pas s'il vous plaît, elles sont hyper importantes. Les émotions négatives, moi je dis toujours, c'est le frein. Il faut voir les émotions comme les pédales d'une voiture. Les émotions négatives, c'est le frein. C'est-à-dire que, waouh, elles t'arrêtent là parce que tu es invité à te poser des questions importantes. Les émotions positives, c'est l'accélérateur, ça t'invite à tracer ta route et à profiter du paysage. Et ton libre arbitre, c'est l'embrayage. Et si tu roules avec une voiture où il n'y a que l'accélérateur, tu as un danger. Si c'est que le frein, tu as un danger. Et si tu n'appuies pas sur l'embrayage, tu tues ton moteur. Donc on a besoin de ces trois pédales-là. Et les émotions négatives, elles sont hyper importantes. Mais par contre, ce qui est pas important, c'est les réactions émotionnelles que tu vas avoir quand tu les ressens. Et également, à ne pas avoir cette habitude d'aller les chercher. Parce que très souvent, on va les chercher. Quand c'est notre zone de confort, on va les chercher. C'est l'auto-sabotage. Et le shadow work permet ça. Permet de dire, OK, bah comment, parce qu'il y a tout ce travail de shadow work, comment je peux créer une nouvelle relation avec mes émotions? Parce qu'on ne se libère pas de ces émotions, on en a besoin. Et c'est comme ça qu'on se crée n'importe quoi. Qu'on se crée n'importe quoi. C'est comme ça qu'on se chope des maladies ou justement avec cette accumulation d'émotions négatives qu'on ne gère pas, pour le coup. Alors, ça déclenche souvent. Ça amène aussi dans des schémas relationnels négatifs, ça amène dans plein de choses. Alors on l'a vu, donc les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Les émotions négatives, c'est cette colère, tristesse, la peur, la jalousie, la culpabilité, la honte. Les mécanismes de fonctionnement figeants, tu dis les ombres figeantes, les ombres de pensée, les ombres de la fuite. À la fuite de soi. D'ailleurs, il y a la fuite du bonheur dans le shadow work, donc je t'invite à aller vers ce chapitre. Fuite de bonheur. Ce type est un cas d'école. Voilà. Je vais analyser ton cerveau. Bon. Tu as dit quelque chose de très intéressant, et notamment il y a un chapitre que tu consacres là-dessus sur le d'où viennent nos parts d'ombre, justement. Est-ce qu'on doit se poser cette question-là? Alors, elle est intéressante, mais elle n'est pas indispensable pour pouvoir créer une nouvelle relation avec sa partie sombre. En fait, lorsqu'on comprend les choses, on accepte. Pour ça, par exemple, je dis toujours, tu ne peux pas te libérer de tes blocages si tu ne comprends pas pourquoi il est là et d'où il vient. Quand tu comprends, et ça c'est notre fonctionnement cérébral en fait, par exemple, la plupart des enfants, moi par exemple mon fils, si ce que je lui demande, ça n'a pas de sens, il ne le fera pas. Si ça n'a pas de sens pour lui, t'en tireras rien. Tu dis, assieds-toi. Il dit, mais pourquoi tu veux que je me sois? Assieds-toi, on va manger. Ah d'accord, ok. Lave-toi les mains. Hein? Lave-toi les mains. On passe à table. Voilà. Ouais. Si ça n'a pas de sens pour lui, t'en tireras rien du tout. Et en fait, on est pareil. C'est-à-dire que notre cerveau, il n'aime pas le néant.
il n'aime pas l'abstrait, il a besoin de comprendre. Donc le fait de comprendre les choses permet davantage d'accepter, et donc davantage de s'aimer, et davantage d'agir. Donc connaître la source peut aider, mais ce n'est pas obligatoire. Faut pas voir ça comme un Graal à trouver. Mais par contre, ça apporte des pistes de réflexion. Et quand tu comprends, voilà, tu acceptes mieux. Beaucoup de thérapeutes disent qu'il faut aller rechercher un peu. Non, ça c'est la psychanalyse qui dit soit dans notre enfance, dans nos karmas et les karmas familiaux, les karmas personnels, etc. Beaucoup préconisent ça, hein, qu'il faut aller le chercher. C'est important de connaître l'origine du problème, la source. Ah mais je suis pas sûre. Alors moi déjà j'ai un problème avec le il faut. Oui, oui, on est d'accord. Mais je suis pas sûre parce que je trouve aussi qu'il est important de se réconcilier avec le je ne sais pas. On peut pas tout savoir. Déjà dans toute famille, il y a beaucoup de secrets. Toutes les familles, hein. Ça c'est aussi en lien avec les anciennes générations qui étaient beaucoup axées sur le regard de l'autre, beaucoup de conditionnement, tu vois. Une personne, tu te maries jeune, un travail, une maison, etc. Le mariage, moi ma grand-mère, je me rappellerai toujours, hein, je l'aime d'un amour infini, pas d'amour, tu fais pas l'amour avant le mariage, un mari, tu trouves ta voie, ton travail, voilà, c'est très hétéronormé. Pour elle, c'était la voie royale du bonheur et surtout de l'acceptation par les voisins. Donc par rapport à ça, quand ça sortait un peu des codes, c'était très caché, tout ce qui pouvait se passer, c'était caché. Le but, c'est pas non plus de diaboliser nos ancêtres, parce qu'ils ont fait le maximum avec les moyens qu'on a. Et pareil, nous, aujourd'hui, on est les descendants. Mais un jour, on va être les ascendants de quelqu'un. Et là, ça se trouve, on fait le maximum, on se dit qu'on fait les choses bien. Mais ça se trouve, dans 100 ans, 200 ans, nos descendants, ils diront « Non, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'était horrible, quelle sale personne !» Donc, le but, c'est pas de diaboliser notre âme dans ses vies antérieures ou nos ancêtres. Ça peut apporter des pistes de réflexion, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas obligatoire. On peut créer une nouvelle relation avec sa partie sombre sans savoir. En tout cas, il est nécessaire peut-être aussi, je dis plus il faut, hein, merci. Bien compris, il est peut-être aussi important de connaître quel impact elles ont. Ça, c'est intéressant par contre. Ouais, l'impact que ça a sur nous, parce que également, on a notre libre arbitre. Tout ce qui est notre partie sombre, elle a la place qu'on lui donne. Alors évidemment, il y a des jours où on n'a pas les moyens et intérieurs, parce qu'on a mal dormi, on est mal entouré, voilà, on est malade. C'est aussi important d'écouter ses ressources. Et là, on va dire, elle aura tout le champ disponible. Mais il est important d'avoir conscience de comment on s'en sert de notre partie sombre, la place qu'on lui laisse et l'impact que ça a sur nous et sur les autres. Mais je suis sûr que si on fait un sondage là, rapidement, en demandant aux gens, est-ce que vous connaissez votre partie sombre? Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur votre partie sombre? Je suis sûr que personne n'est capable, enfin très peu sont capables de le dire. Parce que très souvent, on veut la fuir. Moi, c'est ça aussi qui me fait de la peine. Parce que, et c'est ça aussi qui a amené tout mon travail actuel sur la pardon, parce que quand je parle avec des personnes ou lorsqu'elles m'envoient des messages, elles vont employer le mot démon, elles vont employer le mot ténèbres, elles vont employer le mot monstre pour parler de leur partie sombre. Et notre partie sombre, c'est une partie de nous qui a souffert. C'est une partie de nous qui est dans le noir, sombre. C'est une partie de nous qui a besoin d'être vue, a besoin qu'on rallume la lumière, qu'on la regarde et qu'on l'aime. Et en fait, très souvent, dès qu'on parle de partie sombre, c'est vite, 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 comment je m'en défais? Et en fait, on se rajoute de la souffrance sur de la souffrance. Et pour vrai, je suis profondément convaincue que pour créer son bonheur qui sera imparfait, moi je dis toujours aussi, créer son bonheur, c'est accepter les jours où on n'est pas heureux. Parce que tout est éphémère en fait. Et créer son bonheur, c'est aller à la rencontre de cette partie sombre. Parce que quand tu sais qui tu es, mais tu te détaches d'énormément d'injonctions, le regard et le jugement des autres, voilà, tu t'en fous. Ouais. Vidéo avec la gastro, on s'en fout. Tu te détaches aussi de toutes ces obligations qui n'ont pas de sens pour toi. Tu avances à ton rythme en vrai. Tu dis ok. Et puis également, quand tu es mieux avec les autres, quand tu es mieux avec toi-même, tu es mieux avec les autres. Donc c'est pas quelque chose d'égocentré où on regarde son nombril parce que tu apportes une nouvelle empreinte au collectif en fait. Est-ce que ça veut dire, Isa, qu'à partir du moment où tu ressens une émotion négative ou éventuellement une blessure sur l'instant T ou une situation qui t'évoque ça ou qui te fait remonter ça, tu l'analyses immédiatement et tu te dis c'est OK? Alors pas tout le temps, parce qu'il y a l'expérience et la prise de recul. Bon, par exemple, la colère, ça me trigger beaucoup. Tout ce qui va être blessure de rejet également, j'ai encore des mécanismes de fonctionnement que j'arrive pas à me défaire et qui sont là.
Par contre, ça me permet aussi, vu que je sais que pour l'instant, je ne peux pas m'en défaire, ça me permet de donner mon mode d'emploi. Aux personnes qui sont autour de moi ou qui veulent interagir avec moi, je donne toujours mon mode d'emploi. Je dis, voilà comment je fonctionne. Voilà comment je fonctionne. Voilà ma zone de compromis. Les efforts que je peux mettre en place, tu prends ou tu prends pas. Personne qui ne prend pas, elle s'en va. Mais par exemple, moi, mécanisme de fonctionnement que j'ai, qui est lié à la blessure de rejet, c'est que lorsque je suis blessée, je vais couper les ponts avec la personne. Pour un temps, ça peut être 15 jours ou 15 ans, mais je n'arrive pas encore à parler sur l'instant lorsque vraiment tu m'as blessée. J'ai besoin de prendre mes distances pour pouvoir que ça retombe. Mais ça peut prendre 15 jours comme ça peut prendre 15 ans. Et ça, par exemple, c'est un mécanisme où je n'arrive pas encore à me défaire. Je ne me mets pas la pression. Ça se trouve, je n'arriverai jamais à m'en défaire. Mais par contre, ça me permet de prévenir les autres. C'est-à-dire, voilà, dis-moi comment toi tu fonctionnes. Moi, tiens, regarde-moi comment je fonctionne. Vas-y, on met là une zone de compromis. Les efforts que chacun peut mettre en place, ça matche ou ça ne matche pas. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que Isa sera en conférence avec ABC Talk et on va vous mettre en dessous de cette vidéo toutes les dates. Les premières dates, en tout cas, c'est un petit saut dans le vide là que tu nous fais. Alors, total. Je vous rappelle que je souffre d'anxiété sociale. Hein. Je perds 10 ans d'espérance de vie, mais ça va être sympa. Je vous montre juste le petit visuel avec les dates qui sont ici. On va à Béthune, à Marseille, à Paris et à Rennes avec les dates que vous avez et qui s'affichent. Renaître ensemble, on va en parler, j'imagine, du shadow work dans cette conférence que tu vas nous proposer. Tout à fait. Et ça va être une conférence très pratique. Parce que également, parfois dans la spiritualité, on peut se dire « Ah, c'est trop complexe, faut que je fasse telle formation sur 8 ans pour avoir tel outil. » Non. Là, je vais apporter, on va faire plein d'exercices ensemble. Alors, vous n'allez pas avoir toutes les révélations en une soirée. Hein. On a quand même, c'est une promesse équilibrée. Hein. Mais on va faire plein d'exercices ou du moins d'ateliers ensemble pour que vous ayez déjà des premières pistes, des premières communications avec vous-même et que vous puissiez vous réconcilier avec votre partie sombre et arrêter de la voir comme un monstre sous le lit qui va venir vous dévorer quand vous allez dormir, quoi. Voilà, donc les dates, on vous les redonnera. Elles sont sous cette vidéo avec les liens qui vous permettront de réserver chez vous, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus. Non, il y a beaucoup plus. Enfin, il y a plus beaucoup. Voilà. C'était l'inverse. Il n'y a plus beaucoup de place. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va revenir effectivement avec ce shadow work qui est vraiment intéressant parce que au-delà de l'aspect théorique, c'est la pratique. Et cet ouvrage permet de pratiquer les choses, d'écrire, de noircir les pages et de faire des petits exercices. On a vu effectivement d'où venaient ces parts d'ombre, quel impact elles pouvaient avoir sur notre quotidien. Et tu parles aussi des bénéfices secondaires de ces parts d'ombre. Qu'est-ce donc? Un bénéfice secondaire, ça a un effet positif d'une situation négative. Et très souvent, les bénéfices secondaires qu'on va retrouver dans notre partie sombre, c'est le fait qu'on se sent en sécurité, c'est que ça nous maintient dans une zone de confort. La zone de confort, si dedans elle te permet d'expérimenter le renouveau, etc., reste-y. Mais très souvent, notre zone de confort, elle est inconfortable. C'est-à-dire en fait très souvent, elle nous étouffe. Elle nous empêche de pouvoir évoluer, de grandir. Tu sais, c'est comme si tu avais une petite boule où dedans, il y avait les racines d'une rose. Mais en fait, il y a la place que pour les épines. Elle n'a pas la place en fait pour s'épanouir. Pour s'épanouir, pour les pétales. Ouais. C'est ça en fait la zone de confort. Et un bénéfice secondaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on va maintenir soit nos blocages ou notre partie sombre bien présente parce que ça nous rassure. Et notre cerveau aussi, il est conditionné à avoir peur de ce qu'il ne connaît pas. Ça, c'est en lien avec la préhistoire, etc. C'est notre cerveau, il est comme ça. Donc naturellement, en fait, c'est facile. Ça ne nous demande pas d'effort de rester dans notre zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'on est feignant. C'est-à-dire que ça nous met en économie cognitive. On le fait naturellement. C'est un truc tout bête. Moi, quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi c'était plus facile de faire la tronche que de sourire. Toi, ça mobilise beaucoup de muscles que de sourire. Et ça me choquait. Mais pourquoi on n'est pas né comme ça et que ça nous demande un effort de faire la tronche? Beaucoup d'autres nationalités sont en permanence avec le sourire. Arnaud Rioux parlait l'autre jour de ces enfants qui est allé voir en Mongolie, par exemple, qui passent leur vie à sourire. Ils ont toujours le smile, tout le temps. Est-ce que tu vois, nous, sans effort, voilà, on est comme ça. Il faut que je mobilise des muscles pour sourire. Mais du coup, c'est la même chose pour la zone de confort. C'est-à-dire que sans effort, on est dans le bénéfice secondaire, c'est-à-dire ça nous rassure. Donc le but, c'est de quitter
ce bénéfice secondaire, donc c'est-à-dire ces effets positifs, pour aller oser aller vers l'inconnu, le renouveau, l'inédit et le changement. Alors on va voir. Quand nous laissons notre partie sombre éteindre notre lumière, nous pouvons nous sentir rassurés. C'est ça, C'est ce que c'est tu exactement disais. ça. Ouais, c'est ce que je disais. Alors, on va se dire, bon, c'est très bien, c'est un manuel, c'est un guide, on va travailler un peu sur nos parts d'ombre, et tu as mis en place ce qu'on appelle les règles d'or Tout à fait, au nombre de 10. tout à fait. Et alors, c'est celle-là dont on va parler parce que la clé qui va vous permettre de travailler vos parts d'ombre, nos parts d'ombre, eh bien, elle passe par ces 10 règles d'or-là. Le mouvement. Bah, tout est en mouvement. C'est-à-dire que nos énergies sont en mouvement, on vit dans un monde en mouvement. Le but est pas de... Le mouvement, ça permet de sortir du syndrome du bon élève. C'est-à-dire, vu que j'ai bien travaillé sur moi, maintenant, il n'y a que des choses positives qui peuvent m'arriver. Non. On vit dans un monde en perpétuel mouvement, qui est incontrôlable, qui est impermanent. Donc, c'est intégrer ça, sortir de ce syndrome du bon élève pour plus voir ensuite les événements imprévus parce qu'ils arriveront, comme contre nous, parce qu'on a mal fait les choses, parce qu'on est des mauvaises personnes, parce que c'est pas juste, etc. Tout est en mouvement, tout le temps. Donc comprendre, accepter, comment est-ce que tu avais mis aussi, c'était ça, c'est regarder ce Regardez monde sa en partie mouvement, sombre, ouais, comprendre, c'est ça. évidemment, accepter, aimer et agir. Et je t'ai dit, hors antenne, le truc le plus difficile peut-être, C'est l'aimer. c'est aimer. Mais parce que peut-être aussi on a des difficultés à définir ce qu'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas se trouver la plus belle personne, c'est pas passer des heures devant le miroir. L'amour de soi, c'est très lié au respect. Et pareil, on peut se dire, mais ça veut dire quoi en fait se respecter? Et moi je dis toujours, tu sais t'aimer quand tu sais répondre à ces 4 questions. Quels sont mes besoins et comment je peux les respecter? Quelles sont mes limites et comment je peux les poser? Tu sais répondre à ces 4 questions, tu es dans l'amour de toi, tu es dans le respect de toi-même. Donc le mouvement, deuxième règle d'or pour toi dans ce shadow work, comme on dit, Tout est éphémère. tout est éphémère. Ça, c'est pareil. On peut, tout ce qui est rupture, tout ce qui est fin de contrat, toi, tout ce qui est fin aujourd'hui, on peut vivre ça comme un échec. Et on peut attendre également des autres que l'engagement soit toujours éternel. Là, c'est la blessure d'abandon qui parle. Tout est éphémère. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une situation de relation, elle s'arrête au bout de 2 jours que c'est un échec. C'est pas parce que elle continue pendant 20 ans que c'est une réussite. C'est prendre conscience de ça, en fait. Tout est éphémère dans la vie. Aime le bonheur. Mais pour être heureux, il est important d'accepter les moments où on ne l'est pas. Parce que le bonheur, c'est un état de satisfaction totale de tous nos besoins. On ne peut pas avoir une satisfaction totale. Tu as envie de pisser, tu n'es plus heureux. Hein, parce que tu as un besoin primaire. Donc, tu as faim, tu n'es plus heureux. Mais ça veut dire que les gens qui disent moi, je connais le bonheur, il faut les croire? Que je connais le bonheur H24? Non, oui, mais bien sûr, moi je suis heureux, bien sûr, je sais ce qu'est le bonheur. Alors, on peut le savoir. Et je vous dis, en fait, être heureux, c'est accepter que des fois, on ne l'est pas. Ouais. Tu vois? Moi, le matin, à 7h du mat, quand Quand je dois ça me réveiller, je suis pas heureuse, tu vois. Mais après, quand j'ai déjeuné, je suis heureuse parce que j'ai satisfait mes besoins. Tu fais pas ton petit miracle morning, là, comme on dit, avec toutes les petites choses que non, tout le moi, monde matin, fait dès 5h du matin. Non. Je vois rien. En plus, je suis myope, je vois rien. Laissez-moi tranquille. C'est ça, ouais, c'est ça. Tant que j'ai pas mangé. Tant que j'ai pas mangé. Ah non, c'est manger, moi. C'est tant que j'ai pas mangé, tu me parles pas. Hein. Tu sais que ça, il y a plein de gens qui nous disent c'est insupportable de vivre avec quelqu'un qui passe son temps à dire attends, tant que mon café n'est pas là, ou mon thé, ou machin, ou tant que j'ai pas pris ça, on me parle pas. Mais je vis avec 2 chiens et mon fils, alors il y a personne qui m'embête. Troisième règle d'or, l'action. Tout à fait, parce que le travail du shadow work, on peut s'enfermer dans « attends, je travaille sur moi », donc être concentré dans son intérieur, mais tu sais, laisser la prise de décision et l'action à plus tard. C'est-à-dire qu'on s'auto-embrouille. Ouais. On se dit qu'on fait des choses, mais on n'agit pas. Donc il est très important d'être toujours dans l'action et il n'y a pas de petites actions. C'est-à-dire, demain, par exemple, voilà, je mets une action, c'est que je me réveille à 6h50 au lieu de 7h. Ce n'est pas une petite action. C'est une action que tu mets en place. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. L'instant présent, alors ça... Alors, on peut se perdre dans le passé et on peut se perdre dans le futur. Les deux, le point commun entre passé et futur, c'est qu'ils n'existent pas. Passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Donc, il est très important d'avoir conscience et c'est là aussi
où on peut créer son bonheur, c'est que la vie, elle n'est faite que d'instants présents qu'on chope. D'instants présents qu'on chope et que quand la satisfaction totale est là, eh ben on en profite en fait. On le savoure comme un joli bonbon, un joli gâteau. On le savoure, on en profite sans pleurer l'instant présent qui est passé, sans vouloir à tout prix un autre qui arrive, être là, ici et maintenant. Ça, c'est tout un travail à faire. Hein. Bah ouais, ça, c'est effectivement, c'est quelque chose d'essentiel, dit-il, lui qui a tellement de mal. 5e règle d'or, Les moyens. les moyens. On ne met pas en place un shadow work lorsqu'on est au bout du roule et qu'on va vraiment pas bien, qu'on n'arrive pas du tout à dormir, que notre corps physique est HS, etc. Non. On fait le shadow work quand on se sent capable de le faire. C'est-à-dire déjà lorsque on est capable d'être honnête envers soi-même, qu'on est capable de se poser des questions qui vont être un peu délicates, on se respecte. Si aujourd'hui tu ne te sens pas capable de faire ton shadow work, ça ne veut pas dire que tu loupes quelque chose. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui tu n'es pas capable de faire ton shadow work. D'accord, donc on peut très bien commencer, laisser ça pendant une semaine et revenir. Oui, ou même laisser ça pendant 3 ans. Hein. On le fait vraiment à son rythme. Hein. Et le fait de laisser ce laps de temps sans rien faire, ça n'annule pas ou ça ne ça veut pose dire pas quoi de déjà problème. ne rien faire? Non, mais ne pas revenir sur nos parts d'ombre qu'on laisse pendant X temps, tu vois. Le fait de laisser ce laps de temps-là, tout ce qui a été fait avant. Dans tous les cas, c'est une prise de conscience qu'on a eue. Mais non, si pendant un certain temps, on ne se sent pas capable de le faire, bah, on ne le fait pas. Essayer, règle numéro 6. Bah, moi, je dis que dans la vie, tout est une question d'essayage, en fait. Parce que, pareil, très souvent, on peut être dans la crainte de l'échec et l'optique à tout prix de réussite. Essayer, en fait. Juste, dans la vie, on essaye. On tâtonne tout le temps. On fait de notre mieux. Moi, je trouve que c'est ça que c'est important. Essayer de notre mieux, apprendre de nos échecs, se réjouir en profitant de l'instant présent de ce qu'on considère comme des réussites, mais juste essayer. Le but, c'est pas s'enlever ce... Moi, mon père était spécialiste des punchlines. Je les adore. Il y en a une que j'ai déconstruite. Petite, mon père m'a toujours dit un objectif, c'est fait pour être dépassé. Bah, ça, je l'ai déconstruit. Parce que, en fait, c'est aller toujours plus. Toujours plus, oui. Et ça, je l'ai déconstruit. C'est, bah non, je vais vers cet objectif, qu'importe si j'arrive à le réaliser ou pas, mais je vais vers ça. J'essaye. Le rythme? Aller à son rythme. Aller à son rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fait. sur le fait d'essayer les moyens. Voilà, on n'est pas obligé de... Si le samedi soir, si le dimanche soir, quand il pleut, ça te fait un horrible cafard, bah, mets-toi davantage une comédie romantique plutôt que de faire ton shadow work, tu vois. L'engagement, règle numéro 8. Bah, il est hyper important en fait d'avoir des moments de qualité. Vaut mieux le faire 5 minutes par jour par exemple, où tu es totalement concentré dessus, il n'y a que toi qui compte, plutôt que le faire pendant 8 heures dans le métro où tu regardes davantage toutes les personnes qu'il y a et puis tu n'es pas du tout concentré sur toi. C'est ce qu'on appelle le faire en conscience. Exactement. Ouais. Le libre arbitre? Bah, ne pas tout remettre sur la partie sombre. C'est-à-dire avoir conscience qu'on a une part de responsabilité dans la place qu'on lui laisse. Et l'adaptation. Tout est une question d'adaptation dans la vie. C'est-à-dire, on peut à chaque fois attendre les circonstances extérieures parfaites ou attendre que ce soit les circonstances extérieures qui nous apportent du bonheur. Moi, je dis toujours, la vie, on marche sur un fil et on adapte notre équilibre en fonction de ce fil-là. Bah, tout est une question d'adaptation. Alors, sur ces 10 règles d'or, quelle est celle qui est la plus facile pour toi et celle qui est la moins simple, moins évidente? La plus facile, bah, c'est d'essayer, parce qu'on essaye tous en permanence tout le temps, toutes et tous. La plus dure, bah, c'est l'instant présent, je pense. On n'est pas, et c'est notre société aussi qui fait ça, on n'est pas, on n'est plus habitué à... Tu vois, va dans un restaurant, les gens, avant de regarder leur plat, ils le prennent en photo. Tu vois, on n'est plus habitué à être là, ici et maintenant, sans rien attendre d'autre, parce que également... de par notre société de consommation, on est frustré en permanence. Tu as à peine compris comment fonctionne ton iPhone actuel que déjà le nouveau, il est sorti, tu vois. Donc il y a toujours cette frustration qui est inconsciente, mais qui est là. Tu vois, on est bombardé de frustration et on a toujours cette impression que si on reste trop dans l'instant présent, on en loupe un autre qui est illusoire. Donc je trouve que c'est ça qui peut être compliqué à retrouver aujourd'hui. Et donc le plus simple, tu m'as dit, c'était essayer. Essayer, oui, c'est ça. Essayer. On essaye tous en permanence. On essaye tous en permanence. Voilà, on essaye d'avoir une belle émission aujourd'hui. On essaye. On fait.
On fait une belle émission. Comment ça, on essaye. Renotez les dates hein, si vous n'avez pas eu le temps de le faire à Béthune, à Marseille, à Rennes et à Paris. C'est au mois d'avril et au mois de mai. Évidemment, si vous regardez cette émission en 2027, bon, c'est passé. Hein, mais quoique, effectivement, quoique. C'est important d'aller à la rencontre d'Isa et puis que vous puissiez évidemment mettre en pratique au travers de petits exercices, parce qu'on a bien compris que c'est pas si simple que ça de travailler, c'est un truc qui se fait sur la longueur et c'est pas l'instantané du moment qui va changer quelque chose. Quoique. Non, mais il peut y avoir beaucoup de déclics, hein, parce que, je vous dis, on peut se dire, non, non, c'est trop compliqué pour moi. Mais ça, trop compliqué pour moi, c'est je garde loin. Et là, on va être vraiment, même pas dans une première approche, dans une première écoute de soi-même. T'as déjà préparé? Oui. Wow. Je suis au taquet, moi. C'est vrai? Oui, je suis au taquet. T'as déjà... En tout cas, pour résumer effectivement ce shadow work, tu dis que notre travail, c'est d'abord de regarder. En fait, regarder, ça permet de faire une pause. Donc déjà, ça arrête la course à la performance. Et regarder, ça permet une honnêteté, une sincérité avec soi-même. Et c'est toutes les questions. Parce qu'en fait, dans le livre Le Shadow Work, il y a des questionnaires, il y a des questions, il y a des exercices et il y a des modèles de lettres. Mais tout ce qui est les questions d'introspection, ça permet de regarder. On fait une pause, on fait un état des lieux en fait. Tu regardes une pièce et tu la décris. Qu'est-ce que tu vois? Donc ensuite, c'est comprendre. Donc comprendre, c'est comprendre, alors, ça peut être d'où ça vient, l'impact que ça a également dans notre relation avec nous-mêmes, dans nos relations avec l'extérieur. Ça, également, ça apporte un soulagement parce que ça enlève aussi cette fatalité, toi, la fatalité du destin, de « ah, ben, je ne serai jamais heureuse en amour ». Ah, je pourrai jamais avoir le job de mes rêves. Bah, quand tu vas regarder les mécanismes inconscients qui sont derrière, je dis pas que c'est magique, hein, mais tu peux te dire, ah non, en fait, c'est possible. J'ai peut-être des choses à modifier, mais c'est possible, en fait. Ça amène l'acceptation de soi, l'acceptation de son côté gris. On est toutes et tous gris. En fonction de ce qu'on vit, parfois on est gris clair, parfois on est gris foncé, on est tous gris, en fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans l'ufologie, les gris, c'est... Les petits hommes gris. Ouais, voilà, c'est un type d'extraterrestre. Est-ce qu'on ne parle pas de nous, du coup? Ah, vous avez 4 heures. Aimer. Alors, se regarder, comprendre et accepter, ça permet de s'aimer. Parce qu'en fait, ça permet de comprendre de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour les satisfaire, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à gérer, nos limites, et comment on peut les poser. Et du coup, l'amour amène à l'action. Alors, que réponds-tu à quelqu'un qui te dit « mais moi, dès le premier travail qui consiste à regarder, je bloque. Je ne vois pas. » Eh ben, faire une pause. Je sais, mais je ne vois pas. Non, alors ça veut dire je sais, mais je ne veux pas voir. Sans doute. Alors, soit faire une pause par rapport au shadow work parce que c'est pas le moment, et puis aller se concentrer sur une activité, une action pendant une période plus ou moins longue qui fait du bien. Soit sinon, aller voir soit un professionnel de santé ou une personne de confiance qui peut, du coup, en lui disant, quelqu'un qui nous connaît très bien, par exemple, en lui disant, tiens, si je te pose la question sur moi, là, qu'est-ce que toi, tu dirais? Moi, je dis toujours, c'est le premier pas le plus dur. Parce que on peut avoir ce syndrome de mauvaise personne. Moi, je l'ai eu très souvent, ça. Ah, je suis une mauvaise personne. J'avais tellement peur d'être une mauvaise personne. Et pareil, parce que quand j'étais gamine, on m'a répété que j'étais qu'une merde. C'est vrai, que tu vaux rien. Non, mais bonne à rien. Ouais, t'es bonne à rien. Ouais. Ça, on me l'a... alors, pas ma belle-mère. Tu n'es qu'une bonne à rien. Mais je l'ai dû le répéter, je l'ai dû entendre 10 000 fois dans ma vie, ça. Et donc, longtemps, j'ai eu cette peur d'être une mauvaise personne et donc à me rendre utile à fond pour les autres, à m'accorder pas du tout le droit à l'erreur. Dès que quelqu'un me faisait une critique ou un petit chantage émotionnel de « Ouh là là, t'es pas très sympa », mais je sautais dedans à pieds joints. Et tout ça, je l'ai déconstruit, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette peur d'être une mauvaise personne. Non, non, non. Moi, je dis toujours, on a toujours été... On a toutes et tous... On est toutes et tous le méchant de l'histoire de quelqu'un. Et c'est un rôle qu'on a mérité, si je peux dire ça comme ça. On a tous fait des boulettes, on a tous fait des maladresses, on en refera encore. Personne n'est parfait ici. Elle est encore de ce monde Oui, elle existe toujours, oui. Ta belle-mère? On l'embrasse. C'est plus ma belle-mère, mais on l'embrasse. Pas ton ex-belle-mère. On l'embrasse, bisous. J'ai toujours une pensée pour... je me dis, tu te rends compte, ces gens qui t'ont martelé ça et qui t'ont
imposer un mode de construction de la femme que tu es aujourd'hui avec justement ces névroses-là et qui voit où tu en es aujourd'hui. Ah, je m'en fous. Bien sûr que tu t'en fous, mais tu te poses jamais la question de te dire, tu te poses jamais ça? Non, parce que si j'avais ce besoin de reconnaissance de leur part, c'est que j'avais encore un lien toxique avec eux. Sans avoir un besoin de reconnaissance, juste comme ça, une petite pensée au passage qui fait que, ah tiens, ben, regarde où j'en suis et regarde, voilà, regarde la petite fille nulle dont tu parlais, ce qu'elle est devenue, tu vois, par Ah non, exemple. Non, j'y jamais, pense jamais. jamais, c'est vrai? Non, D'accord. là, j'y ai pensé parce qu'il y avait le bon à rien. Mhm. Ah non, j'ai payé trop cher mon psy pour y penser encore aujourd'hui. Hein. Merci. Hein. Oui, c'est ça, oui. Oui. J'en ai eu de la psychothérapie derrière tout ça, je vous remercie pas. Hein. En tout cas, quel que soit sur les méthodes de travail entre regarder, comprendre, accepter, aimer et agir, s'il y a un blocage, On prend son temps, on prend son temps. tranquillou. Tranquille la vie, hein. Vraiment. Hein. Mm. Et puis au-delà, parce que donc le Shadow Work, c'est un livre où tu peux écrire dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un autre cahier de ressenti à côté, parce que le Shadow Work, c'est pas un moment où tu vas ouvrir la porte à toi-même et quand tu vas refermer le livre, la relation avec toi-même, elle va se terminer. Tu vois, qu'en faisant ta vaisselle, en allant au travail, en prenant ta douche, en te couchant, mais en fait, ça va te faire gamberger. Et te dire, ah mais oui. Et toi, c'est écrire en fait. Donc avoir un petit calepin ou un petit carnet de ressenti qui ne te quitte pas, qui est tout le temps sur la main et qui est lié au Shadow Work, même s'il y a de l'espace pour écrire dedans, ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile, à dépasser ce truc de « je suis une mauvaise personne, je suis une bonne à rien ». Quand tu dépasses ça, après, une réflexion va en amener une autre en fait. Et tu vas, tout naturellement, la porte, elle va s'ouvrir et tu vas parler avec toi-même. C'est passionnant et je trouve que c'est toujours décrit d'une manière extrêmement simple. Où là où on a le sentiment qu'à partir du moment où on a fouillé à l'intérieur, là, on se dit oulala, ça va être compliqué, ça va être douloureux, ça va remuer, je ne sais pas si je vais maîtriser, j'ai peut-être pas nécessairement envie de faire face à ça, je veux pas retourner le couteau dans la plaie, j'ai pas, tu vois, on peut fuir ce genre de choses. Et là, justement, on y va en douceur. Toujours. Et à son rythme. Vraiment les retours que j'ai par rapport au Shadow Work. Alors c'est drôle parce qu'il y en a beaucoup qui disent quand je lis les questions, j'entends ta voix. Alors ça, c'est mon côté omniprésent sur les réseaux. Écoutez-moi, j'ai des choses à dire. Et également, il y a beaucoup aussi cette question de c'est incroyable parce que c'est très doux, c'est très bienveillant et j'ai l'impression que tu es à côté de moi et que tu me donnes la main. Donc même si les questions, elles peuvent un peu, elles sont cash, elles sont pas méchantes et elles t'emmènent pas dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller. Après, il y a ton propre ressenti, les propres ressentis des personnes que je peux pas contrôler, mais il y a vraiment cette douceur et cette bienveillance. Je te respecte. Le but, c'est pas de te faire du mal, c'est pas de te mettre dans le mal, mais c'est que tu ailles vraiment à la rencontre de ta partie sombre. Et c'est les retours que j'ai eus par rapport à ça. Ça a tout changé, cette méthode, cet ouvrage chez toi? Enfin, j'imagine bien avant tout ce que tu as fait, évidemment aussi. Mais tu aurais aimé avoir un ouvrage comme celui-ci à l'époque? Ah ouais, carrément. Ah oui, j'aurais voulu l'avoir il y a une dizaine d'années. Où je me martelais le cerveau à savoir qu'est-ce que pensaient les gens de moi, est-ce que là j'avais bien fait les choses, ah tiens, pourquoi cette personne elle me regarde comme ça. J'étais beaucoup trop dans l'attente du regard de l'autre et c'est vraiment cette impression que je fais mal les choses. Pareil, j'ai encore des séquelles du syndrome de l'imposteur. Hein. Moi, à chaque fois que je fais une sortie, je disparais. Je vais disparaître 15 jours. En fait, plus ça va marcher et plus je vais disparaître des réseaux, par exemple. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Pareil, avant... Non, maintenant, en vrai, c'est pas 15 jours. Au tout début, c'était 15 jours. Maintenant, c'est 24-48 heures. Donc, tu vois, il y a déjà un mieux. Mais je me force pas à dire « Waouh, c'est incroyable, vous avez vu comment je suis géniale ». Je sais pas faire. Je sais pas faire parce que, pour moi, à chaque fois, j'ai encore ces pensées de « Ouais, est-ce que vraiment c'est juste ce succès ou pas ?» Tu vois, je suis toujours... donc, tu te poses encore cette question? Ah oui. Ah oui. Moi, je vis chaque sortie comme si c'était la première. Et le jour où... Parce que d'un côté, ça me permet de garder aussi une certaine forme d'humilité. Et toi, de ne pas dire, non, mais attends, t'as vu, je suis qui? Je suis Isabelle Serre quand même. Tu vois, le jour où je fais ça, mais tu m'en mets une, je t'en supplie. Hein. Et également, le jour où j'aurais plus ce petit frisson de dire, ouah, comment ça va être accueilli? Est-ce que ça va être utile? Bah, j'arrêterai. C'est que j'ai perdu la flamme, en fait. Parce que moi, je suis vraiment une droguée d'inspiration. Je suis une droguée de création. Il y a certaines personnes qui disent, non, mais c'est bon, Isabelle Serre, elle sort 4 oracles par an, business is business.
Mais si tu savais comment c'est pas ça. Déjà, lui, par exemple, il a 13,90 €. Il est vraiment pas cher. Moi, je choisis toujours la fourchette la plus basse. Et c'est surtout que viens dans ma tête pour comprendre que si je ne crée pas, si je n'écris pas, c'est comme si je respirais pas en fait. Il y a un manque. C'est vital. C'est pour ça que tu produis autant. J'aimerais que ce soit pareil pour la cuisine, par exemple. Je ne cuisine pas parce que je n'ai pas ce besoin de cuisiner. Qu'est-ce que tu manges alors? Je suis le strict minimum, mais me parle pas d'épices, je sais pas ce que c'est, quoi. Ah oui, d'accord. Pourquoi on a eu cette question, pourquoi est-ce que on va remédier à ça? Parce que maintenant tu vas aller sur les routes de France et tu vas aller à la rencontre de ton public. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Anxiété sociale. Anxiété sociale. Pendant des années, je me suis décrite comme une grande timide. Et puis, j'ai fait des tests de personnalité, pas sur Internet, avec un professionnel. Et en fait, j'ai une anxiété sociale sévère liée à un stress post-traumatique. Okay. Donc, j'ai travaillé et que je continue encore à travailler aujourd'hui en psychothérapie. Ce qui fait que moi, les relations me demandent un effort. Envoyer un message me demande un effort, répondre à un appel demande un effort. C'est pour ça que parfois, je peux rester 2-3 jours sans répondre. C'est pas que je m'en fiche de la personne, c'est que j'ai pas les ressources pour le faire. Soit j'étais en contact avec trop de personnes, soit j'arrive pas à sortir, on va dire, de ma grotte, j'arrive pas à te répondre. Ça me demande un effort. Et c'est quelque chose que je veux pas que ça domine ma vie, parce que vu que cette anxiété sociale, elle est liée à un stress post-traumatique, elle est liée à mon passé. Et je veux pas que mon passé soit dans mon présent. Donc c'est quelque chose que je travaille. Aujourd'hui, je suis capable d'aller sur les routes pour rencontrer mon public, comme tu dis. Mais il y a des années, j'en aurais été incapable. Donc au fur et à mesure, cette anxiété sociale, je la travaille. Je ne la laisse pas dominer ma vie. C'est pour ça aussi que je fais des séances de dédicace. À chaque fois, en fait, c'est des défis. Bien sûr. Et tu vois, avant, quand je faisais une séance de dédicace, pendant les 2-3 jours d'après, j'étais KO. C'est-à-dire que je faisais dodo et je pouvais parler à personne. Aujourd'hui, et pour moi, c'est une grande victoire, je peux être en dédicace le samedi et le dimanche, par exemple, truc tout bête, aller en ville ou à appeler quelqu'un avec mon fils. Je peux être en contact avec d'autres personnes. Donc, il y a déjà une avancée. Avant, j'en étais incapable. Et puis, je ne veux pas de médication, moi, pour des raisons... Je ne dis pas que la médication, c'est mal, attention. Hein. C'est pour des raisons à moi qui sont propres. Donc, j'y vais par l'action, quoi. On y va. En tout cas, l'action, c'est ce que... Donc, toi, tu sors de ta zone de confort, là, pour le coup. Total. On va perdre 10 ans d'espérance de vie dans l'histoire. Mais on le fait. Avec ces dates, donc renaître ensemble, créer son bien-être personnel avec les villes de Béthune, de Marseille, de Paris et de Rennes pour commencer. Pour ça, venez. Bah oui. Sortez de votre zone de confort, on sera dans la même galère. Donc venez me voir. On va vivre ça ensemble. Quand on te voit sur les réseaux sociaux et quand on voit l'omniprésence de ce que tu proposes, et c'est très bien d'ailleurs, il y a toujours du contenu, c'est toujours... À chaque fois que je tombe sur une info que tu balances sur les réseaux sociaux, je me dis, qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter? Il y a toujours matière à amener du contenu, donc ça c'est formidable. Donc on pourrait se dire, oh là là, la prise de parole en public, c'est l'aisance totale pour Isa. Voilà, proposer une conférence avec 300 personnes, aisance totale, etc. Non, visiblement non. Parce que sur les réseaux, je suis chez moi devant mon téléphone. Oui, non mais bien sûr, mais enfin bon, tu fais des lives, donc tu parles devant les gens aussi, tu vois. Oui, mais je les vois pas. C'est pas pareil, hein. En fait, c'est pas le même contact que ce soit devant le téléphone ou devant des personnes. Par exemple, moi, ma meilleure amie, c'est tout l'inverse. Elle n'est pas du tout à l'aise via un téléphone, mais extrêmement à l'aise devant des personnes. Donc, on se complète complètement. Et moi, j'ai envie de savoir qui est Isa sans cette anxiété sociale, en fait. J'ai envie encore de découvrir des choses de moi-même, parce que tous les jours, on découvre des choses de nous-mêmes. Donc, le but, c'est pas de se dire « Oh là là, j'ai de l'anxiété ». Non, l'anxiété, après, j'ai appris à la gérer, c'est-à-dire bien dormir avant, bien manger, pas d'excitant, on évite le sucre, la caféine, etc. avant qu'il y ait un contact social. Je prends des fleurs de bac aussi. Je me prépare, en fait, comme si c'était une compétition. Et je veux savoir, qui je suis, et c'est surtout que j'avais déjà donné une conférence pour présenter mon dernier livre et mon dernier oracle. Et j'adore ce ressenti. Je me sens tellement vivante. J'ai jamais connu ça en conférence en réel.
J'ai jamais connu ça à la télé, même si je m'éclate à la télé. Je me sens vivante, c'est-à-dire limite, tu me prends pas le micro, tu me dis pas de descendre sur scène, t'éteins pas les lumières, tu me laisses. Ouais. Et c'est pas le fait que tout le monde me regarde. C'est pas ça parce que je suis pas. J'ai accouché, donc je sais très bien l'état de mon corps. Mais il y a les personnes, on est dans. Il y a peu de luminosité, on est ensemble, je ressens leurs trucs, je ressens leurs énergies. Il n'y a pas de bruit extérieur, il n'y a pas de fenêtre. Donc on est vraiment tous ensemble et c'est un moment spécial coupé du temps. Et je crois que je suis accro à ce moment-là en fait. Waouh, ça va être beau, ça va être magique. Retenez bien ces dates sous cette vidéo. Vous avez les liens qui vous permettront de réserver et d'assister aux conférences d'Isacer. Voilà, le shadow work. Comment transcender nos parts d'ombre, les accepter, les aimer. Vous avez vu les différentes étapes. Vous avez vu une partie du sommaire de cet ouvrage qui est passionnant, qui peut peut-être aussi vous permettre voilà, d'avoir un quotidien qui évolue, une prise de conscience, un petit travail intérieur. Et on se fout un peu la paix aussi. Ça permet énormément de se foutre la paix. Hein. Ouais. Beaucoup le préconisent, ça. Hein. Ah oui, c'est important. Trop d'injonctions. Ouais. Bon, merci Isa. Avec plaisir. Merci infiniment. Vous commentez, vous partagez et nous, on se retrouve sur les routes avec Isacer. À bientôt. Le bus. Comment? Je conduis le bus. Alors non. Non. Tu emmènes ton chien? Non, t'emmènes pas ton chien. Non, il a le pauvre. Bah non. Trop de stress pour le petit chien. Et sous Prozac, le pauvre. Eh oui. Oh, franchement, non, c'est pas bien. Merci infiniment, Isa. Avec plaisir, merci à toi. À très bientôt, salut.